Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, je sais, il y a quelques petites modifications, mais enfin c'est une toute petite modification, c'est de sélectionner le domaine. Voilà, ça permet, puisqu'on est en train d'apporter certaines améliorations, en tout cas je dirais de pouvoir rendre plus accessible à chacun la possibilité d'obtenir une réponse à sa question. Donc il y a des séquences qui sont effectuées par domaine. Donc, si vous ne sélectionnez pas le bon domaine, l'administrateur ne validera pas votre question. Voilà, c'est tout simple. Si vous avez le moindre souci quant au fait de trouver le domaine est juste dans l'environnement de votre question. Je crois qu'il est juste au-dessus, parce que moi je n'ai pas la même interface que vous. J'ai une simple interface sans pouvoir poser de questions. Donc, il est important que votre question et le domaine soient l'un avec l'autre en rapport. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, eh bien, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente émission et j'espère que les cartes seront favorables à vos projets. La première question nous est posée par Fabienne. Fabienne, bonjour. Allez-vous devoir déménager pour cause de travail ? Écoutez, on en parle, on en discute, on l'évoque, on a envie. Il y a pas mal d'échanges qui ressortent de ce projet, de cette envie de comment dirais-je, d'avoir un lien entre le déménagement et le travail. Mais j'ai l'impression que les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu, comme en tout cas comme tel que vous me posez la question. Moi, j'ai la sensation, aujourd'hui, on a l'impression que tout part dans cette direction-là. Bien évidemment, dans le cas où vous souhaitez déménager en relation avec votre travail, si c'est le cas, je trouve que ça risque de ne pas évoluer dans le sens que vous souhaitez, en quelque sorte. Donc, ça signifie que si vous avez envie, si votre travail vous oblige à déménager, quand je dis vous oblige, ça veut dire que vous n'avez pas le choix, même si vous ne le souhaitez pas, effectivement, il y a un risque. Autrement, si c'est ce que vous souhaitez, j'ai l'impression que de toute façon, les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaiteriez. Alors, je vous remercie par avance d'aider ceux qui, comme Dany 16 000, elle vient de l'évoquer, qu'elle n'a pas l'image, de leur conseiller d'appuyer sur la touche F5. C'est la bonne touche F5 qui nous permet de récupérer le flux vidéo de l'ordinateur. Donc, si vous pouvez lui transmettre la façon de le gérer, ce serait sympa pour elle. Merci. Donc, je vais valider les questions qui viennent d'arriver et ensuite, je passerai à la question de Charlène. Charlène, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Thomas en sachant que vous étiez en couple du 29 décembre 2011 à juin 2012 et que vous avez eu des coupures et qu'aujourd'hui vous êtes proches.
Écoutez, pour ma part, je trouve que cette relation n'est pas brillante. Je la sens stressante, je la sens angoissante. Vous avez... en plus, vous êtes toute jeune, donc faut pas vous compliquer l'existence. Surtout, Charlène, hein. Dans la vie, plus les choses sont simples, plus de chances vous avez de réussir, hein. C'est un bon postulat. Donc si déjà, au bout de quelques mois, ça part comme ça en eau de boudin avec Thomas, sachez une chose, c'est que l'équilibre sera difficile à trouver. Donc, pour moi, je n'ai pas l'impression que ce soit une relation qui puisse vous apporter un équilibre affectif. Alors, il y a d'autres choses, certainement, dans cette relation qui sont assez fortes, mais en tout cas, par rapport à l'évolution, je suis plutôt mitigé. Hein, mais de toute façon, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'expérimenter, qui avait besoin aussi... Il y a un côté physique qui est très important chez vous. Vivez votre expérience. Ne commencez pas à vouloir vous fixer, à créer un couple tout de suite, à penser au mariage, aux enfants, à la maison de campagne et aux chiens. Je pense que dans un premier temps, il faut que vous goûtiez aux joies de la vie, à mon avis. Mais bon, par rapport à Thomas, goûtez les joies de la vie, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui qui soit déterminant, décisif pour l'instant. Sylvie, bonjour. Vous travaillez dans le commerce, vous êtes assistante de magasin, allez-vous avoir une promotion et passer chef de magasin? Alors, déjà, je pense que d'ici la fin de l'année, ça ne me paraît pas forcément envisageable. Alors, il y a peut-être des perspectives qui vous sont offertes, il y a peut-être des choses qui vous sont dites, mais à prendre avec, je dirais, légèreté, on va dire. Pour moi, je pense que vous allez évoluer, mais vous allez évoluer avec le temps. J'ai l'impression, j'ai ce sentiment-là, que l'année prochaine va être porteuse de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, en tout cas dans votre énergie. Alors c'est vrai qu'il va falloir foncer, qu'il va falloir être déterminé, qu'il va falloir montrer que vous en voulez et que vous êtes capable de diriger. Parce que vos rapports avec l'autorité ne sont pas toujours évidents, faut le dire. Donc, il faut que, j'irais, montrer un petit peu plus de souplesse, mais avec de la détermination. Parce que vous êtes une grosse travailleuse, ça c'est sûr, mais vous êtes très émotive. Donc parfois, vous pouvez avoir des réactions qui ne sont pas toujours cadrées idéalement. Donc pour moi, il y a une évolution. Vous allez atteindre le but que vous vous fixez, certes, mais il va falloir être patient. Hein, je ne pense pas que ce soit tout de suite. L'année prochaine, vous avez une bonne carte à jouer, mais voilà. Progressivement. Alors, je tiens à rappeler, puisque c'est une nouveauté qui n'a que quelques jours, que maintenant, vous, en plus de la question, vous choisissez un domaine, bien sûr qui est en rapport avec votre question. Si vous me parlez de sentiments, vous avez un domaine sentimental, affectif, amour. Si vous me parlez de travail, vous avez le domaine travail. Donc, si vous pouviez faire coïncider la question avec le domaine, ce serait super apprécié. Voilà, merci.
Et bien, nous allons passer tout de suite à la prochaine question qui nous est posée par Magali. Magali, bonjour. Alors, vous êtes en couple depuis 9 ans avec Philippe. Vous souhaiteriez savoir comment va évoluer votre relation sentimentale. Alors écoutez, moi je pense que vous avez traversé 2012, vous continuez à traverser 2012 d'une manière un peu délicate. Je vous sens assez seul, je sens Philippe a pu prendre une certaine distance par rapport à vous, ou a eu pas mal de préoccupations. Et je pense que c'est plus de cette nature-là de préoccupations de tout ordre, ça peut être familial, professionnel, et même par rapport à vous. On sent que les relations, même si il y a quand même un accord qui existe. On sent que soit il n'est pas toujours présent, soit il est souvent à l'extérieur, soit quelque part vous vous sentez un peu délaissé. C'est le sentiment que me donnent, je dirais, ces cartes-là. Vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de construire, qui avait quand même le sens de la famille, et puis vous êtes carré, mais enfin, vous avez besoin qu'on fasse attention à vous. Et je pense que c'est là où le bas blesse à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si il y a un déménagement qui est prévu, ou si vous allez tomber enceinte. Enfin, il y a des tas de choses comme ça parce que ça ne me parle pas spécifiquement de vos relations. C'est un peu le ressenti que j'ai. Et j'ai la sensation que, d'une certaine manière, à partir de l'année prochaine, votre vie va changer, va évoluer. Et vous allez peut-être vous sentir un petit peu moins seul, un petit peu plus libre également, parce que c'est pas une année extraordinaire pour vous, Magali. Donc, effectivement, pour moi, il y a pas mal de choses qui vont bouger à tout niveau. Au niveau de la famille, ça peut être, comme je vous disais, déménagement, devenir maman ou redevenir maman. Enfin, ça bouge dans tous les sens. Mais je sens que Philippe a quand même de nombreuses préoccupations et pas mal de stress. Donc il peut être un peu anxieux. C'est pas quelqu'un qui se manifeste comme ça de manière ouverte très facilement. C'est plutôt quelqu'un d'introverti, je dirais. À la base, c'est un faux calme, c'est un grand nerveux, votre Philippe. Donc il faut donner du temps au temps et surtout, je vais vous dire une chose, ce qui est indiqué, c'est de conserver le dialogue, c'est de discuter, et c'est vraiment ce que symbolise cette carte-là. Et c'est primordial que vous ne perdiez pas ce joint entre vous. Je suis désolé parce que vraiment, je suis obligé aussi moi-même de regarder les relations entre les questions et les domaines, parce que je vais me faire taper sur les doigts, on va me dire oui mais t'as pas respecté, voilà, tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je vous rassure, je ferai durer un peu plus longtemps l'émission. Voilà. Mais si de votre côté, vous pouviez faire correspondre votre question avec le domaine, là, je serais un homme comblé. Sylvie, bonjour. Alors, Gwenaëlle, la fille de votre ami, fait du chantage à son père pour qu'il vous quitte. Vous êtes avec Michel depuis 1 mois et demi, il est divorcé depuis 4 mois, mais séparé depuis 9 mois, et aussi la marraine d'un de ses fils. Sa fille lui reproche d'être avec la marraine de son frère.
Gwenaëlle a été élevée depuis l'âge d'1 an par Michel, mais n'est pas sa fille biologique. Va-t-elle enfin accepter votre relation, car Michel a du mal à choisir entre ne plus voir sa fille ou vous? Eh bien, dites-moi, pas simple, effectivement. Et puis, on va regarder. J'essaie de synthétiser votre message parce que, en fait, on pourrait poser pas mal de questions. Donc, ce n'est pas évident pour moi. D'accord, ça y est, je crois que j'ai tout compris. Alors, vous savez, moi, comme je ressens Gwenaëlle, je ressens Gwenaëlle comme une jeune fille, une adolescente, 17 ans, c'est adolescent, une adolescente qui est très instable, qui est très très instable et qui fait très enfant gâté. Alors, ça peut être cet exemple-là, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise non, elle ne supporte pas qu'on lui refuse, elle ne supporte rien. Elle est orgueilleuse et en même temps, c'est une jeune fille, quand on sait la prendre, qui peut être charmante. Mais elle est toujours très saccadée dans ses humeurs. C'est-à-dire qu'elle est un peu cyclotimique. Un jour, elle va vous faire un énorme sourire et le lendemain, elle va vous faire la gueule. Elle va vous faire la tête sans vraiment savoir pourquoi adopter ce type de comportement. Elle est comme ça. Elle est cyclotimique. Donc, par rapport à Michel qui, je dirais, a eu un début d'année extrêmement difficile, pas seulement sur sa séparation, même dans son travail, je sens qu'il a eu beaucoup de choses auxquelles il devait faire face et que là, il a un peu besoin de repos. Alors, par rapport à votre situation qui est quand même très complexe puisque ça fait appel à plusieurs, je dirais, dynamiques différentes, j'ai essayé de synthétiser le tirage. Donc moi, ce qui en ressort, c'est que les choses ne vont pas vraiment avancer. C'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de spirale, et cette spirale, vous avez du mal. Et quand je dis vous, c'est tout le monde. Toutes les personnes, tous les protagonistes ont du mal à sortir de cette spirale. Ce qui veut dire qu'il va falloir, il va y avoir encore des heurts, il va y avoir encore des paroles hautes, des disputes et des choses qui ne vont pas forcément être agréables. Donc, ce qu'il faut, c'est prenez du recul. Malheureusement, vous n'avez pas forcément toutes les cartes en main. Et ce à quoi aspire Michel, c'est la tranquillité. Donc, la tranquillité, j'ai l'impression, va être difficile à trouver avec Gwenaëlle. Et je pense que une bonne leçon pour cette jeune fille ne serait pas malvenue, même si à travers ces cartes, on retrouve quand même une certaine instabilité. Et malgré tout, j'ai l'impression que Michel a du mal à complètement partager votre point de vue, parce que vous êtes plutôt quelqu'un d'assez direct et d'assez cash, à partager votre point de vue, et il risque de plus facilement céder à Gwenaëlle. Donc ça risque de pas être facile à gérer et les mois qui viennent vont être très très importants. Donc pas simple, vraiment pas simple. Parfait, nous commençons à arriver à avoir les comment dirais-je, les bonnes relations entre la question et le domaine. Alors je suis désolé de vous ennuyer avec ça, bien évidemment, mais c'est comme tout, c'est une petite habitude à prendre et quand vous l'aurez fait une ou deux fois, eh bien ce sera un automatisme. José, bonjour.
Alors, votre fils Thomas ne vous parle plus depuis que vous avez eu une altercation avec sa copine. Vous ne savez plus où il habite, vous êtes immobilisé à la maison pour une cheville cassée. Il le sait, mais ne prend même pas de vos nouvelles, il ne répond pas à vos appels, son comportement vous rend malade. Donc va-t-il reprendre contact ? C'est sûr qu'en plus vous avez quand même un garçon, même si c'est un garçon qui est gentil naturellement, mais quand même un garçon qui est assez têtu. Et donc il n'en fait qu'à sa tête. À partir de là, moi je vais vous dire une chose, José. Je pense que, ok, vous traversez cette période qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile, qui va quand même se poursuivre un petit peu, mais sachez une chose, c'est que vous allez renouer le contact avec votre fils. Alors, c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat. Les cartes n'ont pas vraiment d'indication. Il y a quand même un peu de temps avant que, je dirais, ça se normalise, avant que vraiment les relations redeviennent d'une certaine manière comme avant, parce que il y a quand même des contraintes qui sont affichées dans ces cartes, et donc, je vous dirais, même si c'est facile de le dire, prenez votre mal en patience parce que de toute façon votre fils reviendra vers vous. Il y a pas de souci, il y a pas de souci de ce côté-là. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Corinne, bonjour. Alors, vous êtes depuis 23 ans avec votre concubin. Beaucoup de stress, disputes avec lui et famille. Est-ce qu'il y a une séparation? Allez-vous vous en sortir? En fait, le souci majeur, c'est que vous avez complètement été étouffé. Moi, je trouve ça très très étonnant que vous ayez tenu 23 ans. Hein. Il a dû vous falloir beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation par rapport à votre environnement familial, parce que je trouve que vous avez plus subi, vous avez vécu une sorte d'enfermement et vous vous êtes créé toutes ces obligations et les contraintes ont été nombreuses. J'en passe et des meilleures, mais en tout cas, effectivement, je ne suis pas persuadé que ce fut le bonheur ou que ce soit le bonheur avec votre concubin. Au demeurant, je pense que très vite, c'est devenu difficile. C'est pas depuis 6 mois, même si je trouve que cette année marque un peu l'apothéose de vos relations, parce que je sens que c'est vraiment lourd, et le début d'année a dû être exécrable. Mais aujourd'hui, effectivement, vous avez envie de partir, vous avez envie de changer, mais les changements ne pourront se faire que dans les 2 ans qui viennent. Simplement, il y a certainement une dépendance. Et puis, je ne sais pas si... Moi, je ressens de la violence. Je ressens toujours de l'électricité dans l'air. Il n'y a pas de calme. Il n'y a pas de... C'est pas tempéré. À aucun moment. On a l'impression que c'est toujours dans l'animosité, que c'est toujours dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Rien de calme. Il n'y a jamais de calme. C'est toujours... Alors, c'est pas... Calme ne veut pas dire qu'il faut... Ce n'est pas vivant. Mais c'est toujours stress. Donc, pour moi, je dirais, il faut tempérer les choses. Je pense que ce n'est pas encore complètement mûr. Vous avez, là, si je vous donnais un feu vert, vous partiriez demain. Enfin, pas demain, vous partiriez dans l'heure. Mais je pense qu'il faut bien préparer les choses et vous avez toute la période qui s'ouvre pour le faire. Donc,
effectivement, c'est pas facile parce que vous avez aussi une certaine dépendance. Alors, je ne sais pas si vous êtes dépendante financièrement, mais il peut y avoir ça qui ressort à travers les cartes. Mais en tout cas, l'ambiance est tellement mauvaise que, effectivement, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que vous preniez votre liberté ou que vous viviez tout simplement, quoi. Vivre, et non pas survivre. Alors, nous approchons 14 heures, donc je vais répondre aux 2 dernières questions de notre émission. Claudie, bonjour. Allez-vous bientôt retrouver du travail ou faire une formation ? Alors, Claudie, moi je pense que vous allez prendre un nouveau départ. J'ai quand même l'impression qu'il y a la notion de travail qui ressort, hein. J'ai l'impression qu'il y a une page qui va se tourner. J'ai l'impression que vous allez reprendre, je dirais, corps, que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Et moi, je vous encouragerais très vivement à profiter de septembre, octobre, novembre jusqu'à votre anniversaire pour mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, parce que je trouve que c'est une période idéale pour vous pour vraiment remonter en selle. Donc foncez, avancez, je trouve que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça progresse. En tout cas que ça aille dans la direction où vous souhaitez reprendre un nouvel élan professionnel. Alors la dernière question nous est posée par Ambre. Ambre, bonjour. Alors, vous travaillez actuellement en tant que secrétaire, vous voudriez, pour compléter votre salaire, vendre des produits minceurs par Internet. Cela va-t-il marcher ? Alors écoutez, effectivement, vous avez envie, vous avez la volonté, le dynamisme, et je trouve ça, je dirais, très bien. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un problème au niveau de leur organisation par rapport à cette société. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas quels sont leurs produits, quel est le packaging, quel est le marketing, enfin tout ce qui va avec la vente Tupperware en quelque sorte. Donc, effectivement, ça risque d'être un peu difficile au départ. Ça risque d'être de demander beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'investissement que vous l'imaginez. Bon, surtout que, je dirais, les produits minceurs sont quand même des produits qui sont en vogue, donc qui peuvent vraiment vous permettre d'avoir un revenu de complément. Alors, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous allez en tirer un revenu. Effectivement, il y a tout un apprentissage en amont que vous allez devoir apprendre, mais je pense que ça peut partir dans la bonne direction, mais ne vous attendez pas dans un premier temps à avoir des résultats mirobolants. Moi, je trouve que la période, parce que cette année a dû être un peu compliquée sur le plan financier, mais je trouve que l'année prochaine sera quand même beaucoup plus propice à un développement justement commercial. Justement par rapport à de la vente, je trouve que 2012 c'est un lapsus peut-être, 2013 est quand même nettement meilleur que 2012. Donc
Il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon par rapport à cette société. Peut-être juste comment dirais-je, une première approche qui mènera à autre chose par la suite. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.